Bienvenue chez Laura et Randy dans la banlieue de Nashville, au Tennessee. Un couple qui aurait tout pour être heureux s'il n'avait de gros soucis de santé. Il y a 10 jours, Randy a subi une double opération des hanches. Regardez ça. Ils me les ont remplacées pour en mettre des toutes neuves. Maintenant c'est fait, et tant mieux, parce que c'était très douloureux. Mais vous étiez assuré, alors vous avez pu payer les frais médicaux. Oui, mais j'avais quand même une franchise à payer. Une franchise de 5 000 $ qui ne sera pas remboursée par son assurance. Du coup, Randy a préféré se faire remplacer les 2 hanches d'un coup pour économiser une nouvelle franchise. Oui, pour cette hanche-là, j'aurais pu attendre. Oui. Mais financièrement, je ne pouvais pas me le permettre. 5 000 $, ça fait beaucoup d'argent. Pourtant, Randy n'est pas le plus à plaindre. Laura, sa femme, ne trouve aucune compagnie d'assurance pour prendre en charge ses frais médicaux. Parce qu'il y a 5 ans, elle a été opérée d'un cancer. Aucune assurance ne vous prend quand vous avez eu un cancer au cours des 10 dernières années. J'ai contacté de nombreuses compagnies d'assurance. Et les unes après les autres, elles m'ont toutes dit non. Soi-disant, c'est trop risqué pour elles. Et ils ont le droit de vous refuser comme ça? Oui, bien sûr. Conséquence, Laura n'a fait aucun examen depuis 5 ans pour surveiller une éventuelle rechute. Elle aurait besoin de faire des scanners qui coûtent entre 4 et 9 000 $ à chaque fois. Trop cher. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Eh bien, je vais prier pour éviter une rechute de mon cancer pendant encore 5 ans. À moins qu'il y ait un changement d'ici là. Le changement, l'Amérique en a besoin. Le système de santé, largement privé, laisse 47 millions d'Américains sans couverture maladie. Au point que des ONG organisent des sessions de soins gratuits, comme dans ce stade de Los Angeles début août. Pour bien des familles, c'est le seul moyen de voir un dentiste ou d'obtenir des lunettes. L'équivalent de Médecins sans frontières opère au cœur du pays le plus riche de la planète. Aux États-Unis, tout le monde ou presque s'accorde sur la nécessité d'une réforme. Mais le plan proposé par le président Obama, une assurance publique moins chère pour concurrencer les compagnies privées, rencontre une résistance inattendue. Cet été, les lobbies conservateurs ont bombardé l'Amérique de clips hostiles. Si le Congrès vote pour une assurance maladie contrôlée par le gouvernement, des bureaucrates vont limiter votre choix, s'immiscer entre vous et votre docteur. Au fin fond du Missouri, dans le centre des États-Unis, sur la route 60, le bus touche pas à mon système de santé avec une grande main rouge pour stopper le plan Obama. Le car est affrété par un groupe conservateur, les Américains pour la prospérité. Carl Bierden, un ancien élu local républicain, veut réveiller le peuple de droite contre la réforme Obama. Le gouvernement a dépassé les limites. La majorité silencieuse veut désormais s'exprimer. Et ça, la gauche n'y est pas habituée. Ils pensaient que les conservateurs allaient rester passifs comme d'habitude, râler un coup et rester à la maison. Mais cette fois, c'est fini. Arrivé à Springfield, la 3e ville du Missouri. Un déjeuner-meeting avec signature de la pétition contre le plan Obama. Pour chauffer la salle, Carl propose aux participants d'appeler au téléphone la sénatrice démocrate locale et lui faire passer le message. Dès que quelqu'un parvient à joindre l'un de ses numéros, 1, 2, 3... Une population plutôt âgée qui craint surtout d'avoir à payer de sa poche l'effort de solidarité prôné par le président démocrate. Vous savez, le problème de ces gens sans assurance est surestimé. Sur les soi-disant 47 millions de personnes sans couverture maladie, il y a au moins 10 millions d'immigrés clandestins. Et nous ne voulons pas payer pour eux. D'autres ont fait le choix de ne pas s'assurer. Je viens ici parce que nos libertés sont en train de disparaître. Notre Constitution ne donne aucun droit au gouvernement d'intervenir dans ce domaine. Ça fait longtemps que nous le disons, mais ils ne nous écoutent pas. C'est pour cela que nous sommes en colère. Et pour clore le débat, intervention d'un futur candidat républicain au Congrès qui compte beaucoup sur les peurs liées à la réforme pour se faire élire. Quand les entreprises privées possèdent les moyens de production mais sont soumis aux diktats du gouvernement, c'est du socialisme. Sinon, je ne comprends plus l'anglais.
Qui leur a donné le droit de prendre le contrôle du secteur de la santé, soit près de 20% de l'économie du pays? Le journal Washington Post a enquêté sur les groupes conservateurs opposés à la réforme. Difficile de mesurer leur influence réelle sur l'opinion, mais l'objectif politique est très clair. C'est un grand moment pour le mouvement conservateur et pour les républicains en particulier. Le sénateur républicain Jim DeMint, de Caroline du Sud, a affirmé qu'il fallait faire de cette bataille sur la santé le Waterloo d'Obama, qu'il pouvait le briser à cette occasion et en profiter pour se reconstruire. Le débat sur le système de santé leur fournit une occasion en or. Cet été, quelques allumés ont exprimé leur colère façon cow-boy, en se promenant en toute légalité, avec des armes chargées à l'extérieur des salles où le président Obama a expliqué son projet. Dans cette ambiance plombée, le soutien en faveur du changement s'érode. D'après les sondages, il ne serait plus que 40% d'Américains à approuver la réforme. Le camp présidentiel doit réagir, mobiliser les foules avec l'aide des syndicats et des organisations de gauche, appeler les stars du Parti démocrate à la rescousse, même les morts. Ted Kennedy, décédé la semaine dernière, donnera son nom à la loi sur la santé et pendant la cérémonie, ses petits-enfants font même la promo du texte. Mon grand-père appelait ça la cause de sa vie. Que partout dans ce pays, chaque Américain dispose d'une couverture maladie de qualité. Pour que ce soit un droit et non un privilège. Prions le Seigneur. À Washington, les démocrates sont en ordre de bataille. Voici le QG des pro-réformes, une coalition d'ONG qui mène la contre-attaque sur le terrain et dans les médias. Si vous analysez l'histoire américaine, tous les 30 ans environ, il y a une période de grands changements progressistes qui transforment le pays de façon positive et pour toujours. Nous croyons qu'Obama a été élu pour accomplir ce changement. Et la santé, c'est le moment clé. C'est là-dessus que sa présidence sera jugée. Pour convaincre, Richard Kirsch et son équipe ont produit des clips diffusés en boucle. On se croirait revenu en pleine campagne électorale. Au total, les deux camps ont investi près de 60 millions de dollars en pub télé. Pourquoi les parlementaires républicains affirment-ils que la réforme de la santé peut attendre? Peut-être parce qu'ils sont bien soignés. Au Congrès, ils ont une très bonne couverture maladie, meilleure que la plupart des familles ordinaires, qui paient plus et sont moins bien couvertes. Ou alors parce qu'ils ont touché plus de 14 millions de dollars de l'industrie de la santé. Premier round, dès mercredi au Congrès. Obama sait qu'il joue gros. Dans les années 90, les époux Clinton s'étaient cassés les dents sur le dossier de la santé. Obama devra prouver qu'il a gardé la Magic Touch.